Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la Martinique, a procédé à l'installation du conseil des jeunes citoyens de Martinique. Mesure forte du programme de la mandature destinée à intégrer les Martiniquais à la vie des institutions et aux enjeux de gouvernance territoriale. Ce premier conseil des jeunes citoyens de Martinique est composé de 22 conseillers de 16 à 25 ans, originaires de toute la Martinique, dans le respect de la parité homme-femme. Élus pour une durée de 2 ans, ces jeunes citoyens s'engagent à participer à l'ensemble des travaux et réunions du Conseil, à formuler des propositions à l'attention des élus et à piloter les projets financés par le budget participatif du pôle territorial de la démocratie participative. Daniel Diaz était sur place. Franchement, je suis très heureux. Mais vraiment, je le dis à la fois avec soulagement et avec enthousiasme. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux que la jeunesse. Il n'y a rien de plus précieux que de pouvoir donner à un jeune ou à des jeunes la possibilité de s'exprimer, de s'épanouir, de bousculer les choses. Et le mal qu'on a quelquefois dans notre pays, mais dans le monde entier, c'est de considérer qu'à partir du moment qu'on a le pouvoir, on sait tout, on décide de tout et on conçoit tout. C'est pour ça que moi, c'est pas une parade, la démocratie participative, c'est le fait d'avoir mis en place le Conseil citoyen des jeunes. C'est vraiment pas une posture, c'est vraiment pas une tactique. Non, c'est très profond. D'autant plus que nous avons un drame chez nous. On a perdu 30 000 personnes au cours des 10-12 dernières années, donc beaucoup de jeunes. Si on ne fait rien, et en 2030, on sera à peu près 320 000 personnes. On est déjà passé de 400 000 à 356 000. On sera 330 000 personnes. Et en 2050, c'est pas moi qui a dit ça, c'est les Nations Unies qui a dit ça. En 2050, on sera à peu près 260 000 habitants. C'est-à-dire, la Martinique est en plein déclin. Donc il nous faut absolument créer de l'attractivité, rassurer, donner du pouvoir, des possibilités à ces jeunes qui vont nous dessiner des projets, qui vont donner des avis, on va les saisir sur plein de sujets, qui vont s'attaquer à des sujets innovants, comment fixer des jeunes, les accompagner, quels sont les problèmes de transport, quels sont les problèmes sur l'éducation, voilà, tous ces sujets-là sont abordés par des jeunes et pas seulement par l'Assemblée de Martinique. C'est pas trop leur demander? Non, parce que là-dedans, vous avez vu, il y a des jeunes entre 18 et 25 ans, c'est là où tu as vraiment le sens de l'initiative. Et on a besoin de sortir peut-être du classicisme de la réflexion, de l'académisme de la réflexion. On a besoin vraiment un petit peu d'énergie et du sang neuf. Voilà. Donc, au contraire, je pense que c'est bien là. 18-25 ans, c'est bien. Mais il n'y a pas que ce conseil. Il y aura encore 2 conseils. Il y a un conseil des citoyens du Nord, du Sud, du Centre, etc. qu'on va installer. Et un conseil des sages qui arrive. Et là, il faut compter aussi sur des aînés qui pourraient, avec sagesse, nous donner quelques points de vue sur des sujets très compliqués que nous rencontrons. Des fois, nous pas tout ça, trop résolus. On réussit à faire des choses exceptionnelles. Mais on n'est pas propriétaire de l'intelligence, donc on compte sur aussi le Conseil des sages. Président, la parité a été respectée avec ce Conseil des jeunes? Oui, absolument. À la fois la parité et surtout la représentation géographique. Parce qu'il fallait bien sûr respecter ça, la parité est obligatoire. Et deuxièmement, les problèmes du nord de la Martinique ne sont pas les problèmes du sud. Le problème de l'Est, ce n'est pas le problème de l'Ouest. Le problème de Fort-de-France, ce n'est pas le problème de Grand-Rivière. Donc on a des problématiques très différentes. On a souhaité justement qu'il y ait une représentation par circonscription. C'est très important pour nous. Le problème que nous avons aussi, c'est la question au-delà même de la citoyenneté, c'est la question de la responsabilité citoyenne, quoi. Et la démocratie exige que tout un soit parfaitement informé. Et on a tendance, dans notre pays, mais dans le monde entier, à un petit peu se prendre des distances par rapport à la démocratie, par rapport au fonctionnement des institutions, par rapport à tout ce qui tourne autour de l'organisation de la vie. Et faire que des jeunes reviennent et s'intéressent à ça, c'est être exemplaire, premièrement, et deuxièmement, démontrer qu'on peut leur donner la parole. Donc on leur donnera des moyens, n'oubliez pas ça, parce qu'il y aura un budget qui sera voté pour les 3 conseils, dont le conseil des jeunes, et ce budget-là sera à leur disposition. Ils ne pourront pas dépenser directement, puisque réglementairement on ne peut pas faire ça, mais ce sont des jeunes qui pourront utiliser pour des déplacements, pour organiser des débats, des colloques, pour initier des études précises, pour pouvoir organiser des déplacements dans la Caraïbe ou ailleurs, mais on est véritablement destiné à
Et ne pas en faire un décor local, mais de leur donner de vrais moyens. L'élection de la présidente ou du président du conseil va s'organiser à leur propre gré. Ce n'est pas nous qui organisons l'élection de la personne. Alors, donc, dans un premier temps, c'est un petit peu impressionnant parce qu'en fait, on a l'opportunité de se retrouver, comme il disait, dans la salle où se décident en fait les grandes décisions de la Martinique. Mais après, on s'est vite senti à l'aise parce qu'ils ont su en fait nous inclure vraiment chez nous, comme il dit si bien. Alors, avez-vous un projet déjà pour pouvoir présenter à l'Assemblée territoriale de Martinique? Je n'ai pas un projet en particulier, mais plutôt des problématiques à résoudre, mais pas des projets en particulier pour le moment. En priorité, ça serait tout ce qui concerne l'éducation. Mais après, ça c'est vraiment un sens large. Après, il faudrait pouvoir affiner avec la collaboration des autres conseillers. Alors, le conseil m'a apporté, je pense, un petit peu plus d'assurance, et parce que depuis de nombreuses années, je m'interrogeais sur les différentes problématiques que nous, les jeunes, rencontrent. Et je pense que ça va m'apporter, enfin à toute la jeunesse martiniquaise, d'apporter des solutions de manière pérenne pour nous et des innovations. Voilà. Alors, bon, je pense déjà, le transport, hein, c'est quand même, je pense, à mon sens, un pilier pour pouvoir se déplacer, aller à l'école, hein, déjà. Et puis l'accès au droit et à la santé, et aussi à l'aide de santé en matière aussi de communication, parce que bon, il y a un petit problème de ce côté-là, mais j'espère que nous pourrons régler tous ces problèmes avec tous mes camarades et moi-même. C'est une initiative qui nous a été présentée à l'Assemblée et que nous avons soutenue. Le président m'a présenté comme responsable de l'opposition, conseiller à l'Assemblée. Mais je veux d'abord commencer par vous féliciter de vous être porté volontaire pour vous intéresser aux affaires de notre pays, de votre pays, qui est le nôtre. Parce que on pouvait désespérer pour dire est-ce que les jeunes s'intéressent à la politique? Votre présence montre que vous voulez vous intéresser, vous êtes porté volontaire. Je veux vous féliciter pour ça. Oui, donc ces jeunes ont été sélectionnés lors d'un appel à candidature et puis certains d'entre eux ont été aussi sélectionnés par le conseil exécutif. Donc aujourd'hui, une très grande satisfaction d'accueillir ces jeunes pour cette première rencontre. Première rencontre avec les élus, première rencontre aussi où ces jeunes ont pu nous exprimer un certain nombre de demandes, un certain nombre d'interrogations. Voilà, il leur appartiendra maintenant de construire aussi les différents projets qu'ils ont pour la Martinique. Il nous appartient aussi en tant que collectivité territoriale de pouvoir les accompagner dans cette nouvelle démarche qu'ils auront à faire auprès de nous, les élus, puisqu'il s'agit bien d'une instance qui nous aidera dans la prise de décision, dans la construction de cette politique à destination de la jeunesse martiniquaise. Donc nous avons beaucoup d'espoir en cette jeunesse que nous avons rencontrée aujourd'hui et nous avons vu des jeunes en tout cas dynamiques, des jeunes qui ont envie, qui sont innovants et j'ai tendance à dire qu'en Martinique, nous avons des jeunes talentueux et ambitieux. Donc nous mettons aussi beaucoup d'espoir dans cette nouvelle instance. C'est la première instance participative de jeunes au sein de la collectivité territoriale. Nous en sommes très fiers.